Quelques petits conseils pour dessiner de la végétation ou des arbres. Donc l'idéal, c'est de partir tout le temps évidemment avec un sol, qu'il soit droit ou légèrement en pente suivant la situation que l'on observe, et de savoir évidemment que l'arbre pousse de la terre vers l'extérieur. Donc on peut suivre évidemment le mouvement naturel des branchages qui vont donc du tronc vers l'extérieur. Donc ça, c'est une chose aussi assez simple et logique d'observer et de faire comme la nature le fait en vrai. Donc ça permet déjà d'avoir une structure. Évidemment, on a la forme de l'arbre qui peut être également des formes beaucoup plus allongées, qui peuvent être des formes plus rondes. Donc toutes les formes, c'est expliqué dans les PDF, mais la structure évidemment à l'intérieur reste la même, c'est-à-dire qu'on a ces branches, ce tronc, et ça reste la même structure. Alors l'arbre peut être nu, donc ici sans feuilles, mais on peut aussi évidemment, et suivant les saisons, on a alors les feuilles, et alors là ça s'apparente plutôt à un élément pareil, où à l'intérieur on a des éléments qui sont parfois rendus visibles, mais ça ne nous empêche pas évidemment de dessiner à l'intérieur et ensuite de repasser avec des hachures pour en fait venir habiller l'ensemble de l'arbre avec les différents amas de feuilles qui vont en fait le composer. Alors, l'arbre évidemment n'a jamais un contour pareil, donc ça c'est la forme, la structure globale. Et ensuite, il y a tout le temps l'organicité de l'arbre. Et l'organicité de l'arbre, c'est son feuillage. Donc son feuillage, son code, sa structure. On a beaucoup d'arbres, tous les arbres sont différents. Il y a une sorte de système qu'on arrive à détecter par rapport à tel ou tel arbre. C'est-à-dire que en observant finement les feuilles, sa structure, sa forme, on arrive à voir aussi quelle est la meilleure méthode peut-être pour euh, restituer la logique de l'arbre. Donc on peut avoir un contour qui est plutôt dans des petites vaguelettes pareilles. On peut avoir aussi des arbres dont les formes sont plus vers l'extérieur, des feuilles, de la végétation, par exemple comme des vignes ou des raisins, donc quelque chose qui soit plutôt suspendu. Là, je dessine directement, mais donc c'est vraiment cette idée d'avoir de l'organicité dans l'arbre qui peut apporter aussi de la qualité parce que justement ça vient expliquer ou montrer ce côté naturel et vraiment très très organique. Et ensuite, quand on a un peu codifié, quand on a cherché donc entre la structure de l'arbre, on a aussi évidemment des structures beaucoup plus simples. Donc quand on pense au pin, au sapin, ça c'est plutôt les sapins. Donc on a cette structure qui vient descendre, qui est assez caractéristique. Et donc l'idée c'est vraiment d'observer les arbres, leur vocabulaire naturel, et ensuite d'essayer de trouver la logique la plus synthétique, la plus rapide pour pouvoir les dessiner correctement. Évidemment, chaque arbre a aussi son support, donc on en avait parlé, mais donc ça peut être une ligne. Mais ensuite, on peut venir habiller aussi un petit peu. Donc l'arbre a sûrement aussi son ombre, ou alors il crée une certaine atmosphère au sol. Mais c'est important aussi de ne jamais laisser un arbre sans avoir en fait le sol dans lequel tout se développe. Donc c'est d'abord une ligne, mais ensuite on vient évidemment habiller cette ligne. Et alors on n'a pas besoin pour dire ou signifier qu'il y a de l'herbe ou du gazon, on n'a pas besoin de faire ça sur l'ensemble en fait de la surface. Mais on peut venir juste indiquer deux, trois éléments qui permettent à l'esprit de reconstituer alors l'ensemble sur le sol ici. Et alors il y avait encore une... Ah oui, évidemment, à un certain moment, donc si on est parti, donc ici pour ce qui est des branchages, quand on a décidé par exemple, quand on veut dessiner, on vient évidemment
les branches, comme c'est noté dans le PDF, elles sont tout le temps, elles s'affinent vers l'extérieur. Et ensuite, bon là, il y a des branches qui sont beaucoup plus sèches, je vais dire, donc avec un mouvement très, très en épi, alors que d'autres sont beaucoup plus rondes. Ici, c'est un arbre dont les branches sont un petit peu plus dures, je vais dire. Mais on trouve de tout. Après, il y a la densité, évidemment. Donc tout ça sont des paramètres qui sont, voilà, qu'on doit observer correctement quand on dessine un arbre par observation. Et alors, l'épaisseur des branches, évidemment, à reprendre correctement. Donc voilà, l'épaisseur qui s'affine. Et ensuite, voilà, bon, on vient jamais uniquement dessiner le contour, donc on doit quand même venir essayer de comprendre l'écorce. Est-ce qu'elle est lisse? Nous ici on a un crayon, donc aussi faire les hachures si nécessaire. Donc pour venir donner cette matière qui est importante à l'arbre et qui participe en fait au dessin général. Ou alors dans le sens où on est par exemple dans un élément beaucoup plus rond ou beaucoup plus habillé, avec des éléments tout le temps feuillus, mais c'est la même chose. Et c'est là-dedans qu'on va commencer aussi à traiter les profondeurs, parce que il y a la rondeur de l'arbre, donc ça veut dire qu'il y a des zones. Donc l'ensemble est évidemment hachuré. Hachuré ici, je le fais très rapidement. Mais ensuite, il y a vraiment des petites zones dans lesquelles, vu que ce n'est pas une sphère parfaite, on aura beaucoup plus. Alors on peut évidemment hachurer comme je viens de le faire ici, c'est-à-dire avec des hachures classiques, mais on peut très bien aussi, et là par exemple je renvoie vers des dessins de Rembrandt ou d'autres dessinateurs, peintres, qui dessinent en fait directement avec la logique de l'arbre, pour essayer d'avoir cet aperçu de feuilles et cette logique, ce code de la végétation qui puisse être transcrit même dans la part d'ombre et de lumière. Donc ça c'est très intéressant et ça prend beaucoup plus de temps. Ici je fais juste quelques évocations, mais ça permet d'un petit peu comprendre comment les choses peuvent être dessinées. Et alors voilà, c'est tout le temps l'observation qui doit primer. Ici c'est vraiment euh, des bases, mais voilà, sans avoir d'arbre sous les yeux pour cette partie-là.